Salut Sabranche, dans cette vidéo je vais te parler de 5 stratégies pour te faire remarquer sur internet, 5 stratégies pour devenir un leader dans ton marché, 5 stratégies pour t'enrichir rapidement sur internet même si tu n'y connais pas quoi que ce soit dans le domaine dans lequel tu travailles, et tu vas te faire remarquer, tu vas te faire respecter, tu vas devenir un influenceur, allez, on va dire en moins d'un mois. Alors, comme tu l'as remarqué, je ne suis pas dans mon décor naturel, et ce que je vais faire, c'est que tout au long de cette semaine, je ne vais pas te dire où est-ce que je suis. Je vais te laisser des indices par-ci par-là. Donc déjà, dans cette vidéo d'aujourd'hui, tu vois que je suis torse nu, ce qui sous-entend que c'est un pays où il fait pas trop froid déjà. Donc je suis à l'hôtel également. Qu'est-ce que je peux te montrer qui est intéressant ici? Voilà. C'est sympa. Donc deuxième indice, si tu veux, c'est que c'est un pays que je connais déjà, un pays que j'avais l'intention de revisiter, un pays voilà, où je me suis dit tiens, tant qu'à faire, je vais venir là. Je suis là pour 2 semaines, et donc tant pis pour toi, dommage pour toi, tu auras 2 semaines de vidéos dans ce pays là. Donc là, 5 stratégies. Je vais bloquer ça dans mes jambes. Ok, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, ça va tomber. 5 stratégies pour créer du contenu, 5 stratégies pour te faire remarquer, 5 stratégies pour devenir un leader, 5 stratégies pour devenir un influenceur. Déjà, ce que tu peux faire, c'est que la première des stratégies que tu peux utiliser, c'est de créer un contenu viral. Et là, tu vas me dire, Yann, super, j'aimerais bien créer un contenu viral. Tout le monde aimerait bien créer un contenu viral, mais personne ne sait le faire, ou très peu de personnes savent le faire. Effectivement, très peu de personnes savent le faire. Simplement, il y a une stratégie bien particulière que tu peux mettre en place pour créer ton contenu viral. Et c'est quoi cette stratégie? C'est un truc tout simple en fait. C'est de regarder ce qui fonctionne déjà, de prendre ce qui fonctionne déjà, de prendre ce qui est déjà viral, et d'en refaire, alors je vais pas dire une copie, mais voilà, de t'en inspirer, et forcément ça ne peut que marcher. Ensuite, le contenu que tu crées, tu vois, c'est pour le rendre intéressant, pour le rendre super, pour le rendre viral, pour le rendre irrésistible, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, comme la longueur, le rythme, le ton, le style, la structure que tu dois utiliser. Tout ça, c'est des éléments que tu ne dois pas forcément laisser au hasard, mais sur lesquels tu dois travailler. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est important. Donc, tu vois, tu entends des klaxons. Là, ça, c'est un pays où il y a beaucoup de klaxons ici. Un autre indice. Ensuite, tu vas me dire, ouais, Yann, c'est très bien, mais moi, pour créer du contenu, déjà, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça ne t'intéresse pas. Tu sais que, alors, tu vois, les cernes que j'ai là, c'est parce que j'ai pas dormi dans l'avion. Donc, c'est un pays où on prend l'avion. Et pourquoi j'ai pas dormi? Parce que le vol, c'est trop court. Un autre indice. Pourquoi le contenu est intéressant? Parce que c'est uniquement par ton contenu que tu vas te faire remarquer. Ouais, mais Yann, tu sais, je vends des produits en affiliation et pas des produits mes propres produits. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave que tu vendes en affiliation ou autre. L'idée, c'est que tu dois toujours créer ton propre contenu de manière à te faire remarquer. Oui, mais Yann, j'arrive pas à créer de contenu, j'ai la page blanche. Le syndrome de la page blanche, il y a une technique super simple et efficace, c'est la loi de Parkinson en fait. Si tu utilises cette technique-là, tu n'auras jamais plus de page blanche de ta vie. Ensuite, des personnes qui me disent, ok Yann, c'est super, etc. Mais je sais pas moi comment bloguer, comment créer du contenu. Est-ce que je dois créer du contenu pour mon ego et faire le truc de qualité, etc. Ou alors plus bloguer pour le business en fait. Bloguer pour faire des ventes, bloguer pour se faire remarquer. Alors là, ça dépend de toi. Hein. Tu peux choisir de devenir un influenceur, tu peux choisir de récolter de l'argent, ou tu peux choisir de faire les deux. C'est-à-dire récolter de l'argent tout en devenant un influenceur. Je peux te montrer exactement comment faire pour ça. Maintenant, la question que tu te poses sans doute, c'est ok, super, ça m'intéresse. Où trouver ces idées de contenu? Parce que bon, le contenu, je suppose qu'il va falloir en créer en quantité. Et oui, en effet, idéalement, c'est mieux d'en créer plus qu'il n'en faut. Mais non, il faut avoir des idées de contenu. Comme tu vois, moi, je te fais des vidéos. On est à la vidéo 1456 d'affilée, tout en sachant que ma chaîne YouTube a déjà plus de 1456 vidéos. Comment est-ce que je fais pour trouver des idées de contenu comme ça à tout va? Ben, j'ai une stratégie très simple. Déjà, je
je me documente pas mal, je lis beaucoup, donc ça me donne des idées de contenu, mais je vais aller chercher les idées de contenu à la source directement. Et c'est quoi la source? Ben, c'est là où les personnes ont des problèmes. C'est là où les personnes ont besoin d'avoir des informations sur ça ou ci ou ça, parce que chaque contenu que tu dois créer, ça doit répondre à une question bien spécifique. Donc, où trouver ça? Ben, directement à la source. Où sont les sources? Et tu dis ton marché, si tu connais pas ton marché, tu peux pas savoir où sont les sources de tes contenus, tout simplement. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que j'ai créé une seconde vidéo, je te montre exactement comment est-ce que je crée tout mon contenu. Et dans cette seconde vidéo, je te parle vraiment de tout ce que je fais aujourd'hui. Tu vas me dire, Yann, ok, super, ton contenu, j'aime bien, tant mieux dans ce cas-là, et je t'encourage à regarder cette seconde vidéo en cliquant sur le bouton jaune en haut ou en bas, si c'était sur mon site, sinon si c'était sur YouTube. T'as un petit i qui est là, ou le premier qui est dans la description, et je vais t'apprendre à créer du contenu exactement comme je crée. Alors je vais pas t'obliger à créer du contenu 7 jours par semaine, etc., mais je vais te montrer exactement les structures que j'utilise, le rythme, la longueur, le ton, le style, comment je crée du contenu, comment tout ça, ça me prend moins de 20 minutes par jour à créer ce genre de contenu, et encore, quand je suis 20 minutes par jour, c'est quand j'ai pas d'inspiration, sinon c'est 10 minutes. Et je pourrais très bien me faire des journées de 10 minutes comme ça. Enfin bref. Tout est disponible dans cette seconde vidéo. Maintenant, tu vas me dire, Yann, ok, moi, j'aime pas ton contenu, j'aime pas ton style, j'aime pas tes vidéos, j'aime pas tes emails. Alors déjà, pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce stade-là de cette vidéo? Je t'encourage à pas aller regarder mes vidéos ni mes emails parce que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai choisi de ne pas plaire à tout le monde exprès. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'apprendre à faire du contenu de ma manière, à ma sauce. Voilà. Donc, je te laisse découvrir tout ça en cliquant sur le bouton et je te retrouve de l'autre côté.